prototypage rapide sont un élément important de la fabrique puisqu'ils permettent de passer d'une idée à un produit concret très rapidement. Ce qui se faisait avant en 3 semaines, 1 mois, qui nécessitait d'externaliser la production et la fabrication de prototypes, maintenant peuvent être faits en interne, avec assez peu d'étapes techniques, il n'y a pas besoin d'avoir un grand savoir-faire, par contre il y a des règles de conception à respecter, et donc ça permet d'itérer beaucoup plus rapidement, donc c'est pour ça que ces moyens de prototypage rapide se diffusent très très rapidement dans l'industrie, mais aussi dans des activités de recherche. Le matériel qu'on a à la fabrique est assez classique, on a des machines conventionnelles de type perceuse, des systèmes pour mettre en forme les tôles, les découper, les plier. On a au LISA, donc qui va faire partie maintenant aussi du périmètre de la fabrique, on a un tour conventionnel, une petite fraiseuse, et puis des machines plus récentes comme une machine d'impression 3D. Donc on a même 2 machines d'impression 3D qui fonctionnent vraiment de façon très importante ici. Et puis on va s'équiper assez rapidement d'une découpe laser. Donc c'est un panel de machines assez classiques pour une fabrique, pour un Fab Lab. Et puis après, il y a quelque chose d'important, c'est mettre à disposition d'outillage de base, un lieu d'échange, et puis des matériaux bruts, des plaques, des tubes, du carton plume, parce que le prototypage et le maquettage fonctionnent bien si on a à disposition immédiatement un certain nombre de ressources pour mettre en pratique ces idées. Dès qu'il faut faire 500 mètres ou 2 km, on voit que là, on a un temps qui va freiner l'imagination, la créativité des gens, et donc on va être moins performant. Nombreux exemples effectivement d'utilisation de la fabrique, puisque la fabrique est fréquentée par des élèves ingénieurs de première, deuxième année et troisième année, par des startups, donc des gens qui sont incubés ici à l'école, et puis aussi par des membres des laboratoires de recherche. Je vais citer notamment le cours ingénierie numérique et collaborative, au cours duquel en fait, les élèves sont amenés à concevoir et fabriquer un prototype de ce type-là. Là, c'est un petit objet qui a été fait par des élèves lors de la dernière session. Donc ici, c'est un détecteur de frelons asiatiques qui permet d'éliminer ces frelons à côté d'une ruche. Voilà, donc c'était un petit objet où il y a un peu d'électronique qui a été fait. Là, c'est au LISA, qui est le laboratoire d'enseignement d'électronique. Et puis, la partie mécanique qui a été faite ici à la fabrique. Je vais répondre d'une façon générale sur les Fab Labs, parce que les Fab Labs, c'est un terme générique qui répond normalement à un schéma assez précis, mais en fait sont nommés Fab Labs comme notre fabrique, des structures avec des fonctionnements et vraiment très différents les uns des autres. C'est que les Fab Labs pour l'instant sont du domaine, en tout cas sont perçus du domaine du particulier ou du bricoleur ou du hobbyiste, et l'un des progrès qu'on pourrait, en tout cas sur lequel on se positionne nous, c'est de permettre une industrialisation du produit, c'est-à-dire que avoir un prototype comme ça finalement, c'est pas difficile que ça à partir du moment où on a le matériel à disposition. Par contre, l'industrialiser, c'est-à-dire être capable de définir les procédés, les matériaux qui vont permettre une fabrication en très grande série, là c'est une étape qui est bien plus difficile, très clairement, qui nécessite du savoir-faire, des compétences, et c'est là-dessus que la fabrique aussi on se positionne, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises qui viennent nous voir pour industrialiser leurs produits.